Mais t'as complètement pété les plombs, toi. Oh, Tu l'avais pas vu Non. ça la première fois? Je t'encule tes restes, je te prends, je te retourne contre le mur. Frérot, Wake up, comment ça va? plaisir de te revoir chez Eh moi. ben, pareillement. Merci de me Bienvenue. recevoir de nouveau. Bah, je t'en prie, c'est en pleine nature, mais c'est chez moi. Là, c'est magnifique, Voilà. magnifique. Il n'y a pas mieux. Venez Ok. tous voir Bike Up. Merci à toi. Et tu m'as ramené une superbe machine. J'ai hâte de l'essayer, mais avant, je veux que tu te Exactement. présentes. Moi, c'est Oumout, donc je suis de la région nantaise, on va dire. J'ai 27 ans, donc j'étais passé te présenter le XSR 900. Et puis là, un an après, j'ai pris le Tiono V4. Je travaille dans le milieu d'automobile, que dire de plus. Donc voilà. Ok. Et ça, c'est mon petit jouet du week-end. Yes. Voilà, donc Tiono V4 de 2023, qui a aujourd'hui 11 000 km. Je l'ai acheté donc chez un professionnel. Que dire sur cette moto? Extraordinaire. Un monstre, Ok, clairement. Pourquoi j'ai choisi cette moto, pas une autre? Parce qu'en fait, pour t'expliquer un peu l'histoire, je voulais dans tous les cas un hyper roadster. Et pour moi, sur le marché, il n'y en avait pas des tonnes et des tonnes. Il y avait le S 1000R, le M 1000R, le Street Fighter V4, le Tiono V4. Enfin bref, tout le monde connaît bien évidemment ces modèles. Du coup, je me suis dit en termes de rapport qualité, puissance, prix, châssis, c'est ce qui me correspond le mieux. Et surtout que je voulais un moteur calé différemment d'un 4 cylindres en ligne. J'avais le choix, soit le Street Fighter V4, soit le MT10 ou soit le Tiono V4. Du 4, pour moi, c'était un petit peu trop cher par rapport à mon budget. MT10, voilà, c'était du vu et du revu, donc je suis parti sur le Tiono V4. Tout simplement. Et c'est quoi ton historique en termes de moto? Avant celle-ci, t'avais? Alors, mon historique en termes de moto, ça n'a pas bougé comme le XSR 900. J'ai commencé sur un Phaser 600 de 2002 en A2, 34 chevaux pendant un an. Ensuite, j'ai pris le XSR 900 pendant un an aussi. Et là, le Tiono V4. C'est quoi tes premières impressions quand tu as monté dessus et quand tu as roulé? Mes premières impressions, sachant que je l'ai acheté sans l'essayer. Si, je l'avais essayé chez Atlantic Moto à Savenay. Gros big up à eux d'ailleurs parce qu'ils sont vraiment top. J'avais essayé ça chez eux. Un V4 Factory et pour moi c'était vraiment on-off en fait par rapport au XSR 900. C'était vraiment, ça avait vraiment rien à voir. Entre un 900 et un 1100 déjà il y a une grosse différence. Et en plus déjà en termes de nombre de chevaux, en termes de châssis, de freinage, de son. Enfin, c'est vraiment des motos qui sont complètement différents. Le XSR 900, tu vois, même tu avais fait l'essai, tu trouvais qu'il était déjà un petit peu bateau. Là le Tiono ça rien à voir en termes de châssis, c'est vraiment le top du top. Enfin, ça bouge pas, c'est un scalpel sur la route, ça s'emmène facilement. C'est vraiment des bécanes de piste en fait, clairement. Franchement, elles sont très très abouties, je trouve, les italiennes. Même niveau freinage, on est sur du freinage Brembo, ça freine super bien. D'ailleurs là, les plaquettes sont neuves, donc tu vas pouvoir les tester. Donc tu verras par toi-même. Shifter up and down, un V4 qui est disponible en bas régime, en haut régime. Enfin vraiment, il y a beaucoup d'avantages, beaucoup d'avantages sur ce type de moto. C'est quoi, c'est un 1000 cylindrés ou un 1100 cylindrés C'est un 1100 cm3, un 4 cylindres calé en V du coup. Ok, d'accord. Okay. C'est encore plus coupleux que la mienne du coup parce que moi je suis en 1000. Oui, c'est un peu plus coupleux, ça peut être un peu plus coupleux. Après je pense que la différence est peut-être assez minime, mais tu peux le ressentir, je pense, si tu passes d'une mécanique à une autre, tu peux le ressentir, je pense, un peu quand même. Donc on sent 175 chevaux du coup, ça je l'avais déjà dit. Régulateur de vitesse, elle a aussi les feux automatiques. Elle a le feu automatique. Elle a les feux automatiques, frérot. C'est comme une voiture en fait. Je pense que les gens aussi connaissent un peu ce système sur les motos récentes. Quand la luminosité baisse un petit peu, tout de suite elle va allumer les feux. Donc voilà, que dire de plus? Je suis très très satisfait. Alors parlons des défauts. Pour toi, c'est quoi les défauts de cette machine? Très bonne question. Les défauts, je sais pas honnêtement si je pourrais en trouver. Est-ce que déjà, parce qu'on a entendu parler que Aprilia font pas de motos très fiables entre guillemets, souvent des problèmes à droite à gauche, électronique, etc. Est-ce que tu as eu de difficultés déjà ou des soucis avec cette moto? Honnêtement, non. Honnêtement, non. Oui, c'est réputé pour être un petit peu moins fiable que les autres marques. C'est un cliché, ça reste un cliché pour moi, bien évidemment, parce que chaque moto a ses problèmes et ses avantages. Quand on regarde chez les Japonais, il y a aussi des problèmes, bien évidemment. Je pense que tout le monde le sait, c'est l'entretien. L'entretien, c'est vraiment primordial. Donc non, pas de défaut là-dessus. Pour l'instant, je touche du bois. Il n'y a pas vraiment de défaut, honnêtement. Okay, c'est vraiment une bécane qui est top. Est-ce que tu l'as depuis combien de temps? Un an. Un an? Un an, ouais. Avril 2025. Ça marche. Avril 2025. Et puis du coup j'ai eu le temps de rouler pas mal avec, même si ça reste une moto de week-end. J'ai fait quasiment 6000, 7000 km, c'est ça, 8000 km en un an. Ça va, en un an, 7-8000 km en un an. Est-ce que tu t'es déjà fait des frayeurs avec?
Non, parce que je ne suis pas un pilote, messieurs dames. Donc j'y vais tranquille. J'y vais vraiment tranquille. Si ça m'est déjà arrivé de perdre un tout petit peu l'arrière dans un rond-point en sortie de station, le gros classique. Hein. Yes. Ça a joué un tout petit peu, mais sinon rien de bien méchant. Hein. J'étais vraiment bas dans les tours. Mais sinon RAS, j'ai roulé par temps de pluie aussi. Honnêtement, c'est une moto. Si vous avez des bons pneus, si vous mettez en mode tour, etc. Ça par temps de pluie RAS aussi. Donc non, pas de frayeur. Un petit peu à l'accélération parce qu'elle a tendance vraiment à partir. Hein. C'est pour ça que j'ai laissé bien évidemment l'anti-wheeling parce que si vous enlevez complètement l'anti-wheeling en première, en deuxième, en troisième, elle lève facilement à l'accélérateur. Hein. C'est la puissance du V4, hein, c'est le couple. Donc okay, d'accord. Et au quotidien, est-ce que c'est facile à gérer en fait? T'as pas une sorte de frustration de ne pas pouvoir exploiter pleinement la puissance? Un petit peu. Ouais. Un petit peu quand même parce que faut pas oublier qu'on a une moto de 175 chevaux en calé en V, etc. Donc bon, il y a pas mal de puissance, hein, on commence à taper sur du lourd, on est quasiment sur du 200 chevaux. Donc oui, c'est un petit peu frustrant. De toute façon, dès qu'on passe sur un 1000, dans tous les cas, il n'y a pas de secret, hein, c'est frustrant sur la route. Hein. Pour moi, les 1000 cm3, ça n'a rien à faire sur la route. Hein. Je dis ça, j'en ai une, mais bon, c'est vrai que ça n'a rien à faire sur la route parce qu'on peut pas l'exploiter à 100%. Même sur piste, des fois, on peut même pas l'exploiter à 100%. Ouais. Donc est-ce que ça vaut vraiment le coup de l'avoir sur route? Ça reste complètement un plaisir. Hein. C'est le plaisir aussi de dépasser en toute sécurité parce qu'on a de la puissance disponible tout de suite sans rétrograder. C'est le plaisir aussi de la vitesse, entre guillemets. C'est un plaisir global en fait, c'est le plaisir sonore aussi, parce qu'un 1000, voilà, hein, ça fait un bruit un petit peu différent des cylindres un peu inférieurs. Donc oui, ça dépend de plein de choses, mais oui, c'est un petit peu frustrant. Ouais. C'est un petit peu frustrant, mais de temps en temps, on se fait plaisir. Ouais, bien sûr. Sans rentrer dans les détails. Ouais, ok. T'as combien de points sur ton permis là? J'ai mes 9 points, monsieur. 9 points? Figurez-vous que j'ai 9 points. Je t'ai jugé trop vite. Voilà, figurez-vous que j'ai 9 points sur 12. Et pour être totalement transparent, elle m'a fait perdre. J'ai eu 3 mois de suspension de permis à cause d'elle. De septembre à décembre. Okay. Donc elle n'a pas bougé à ce moment-là. Donc quand je te disais 8000 km, c'est sans compter les 3 mois en plus. Hein. Donc tu vois, j'ai quand même pas mal roulé. Donc oui, elle m'a malheureusement fait perdre. J'ai pas eu de retrait de points dans ma chance, mais j'ai quand même eu 3 mois de suspension. Du coup, parce qu'ils n'avaient pas des radars en fait contre. Si, ils avaient un radar, mais ils n'ont pas. Non, si. Enfin, soit c'était. Alors, ils m'ont pas dit parce que moi j'ai demandé la preuve en septembre sur l'instant T. Ouais. Soit ils avaient un radar, parce que moi je leur ai posé la question, est-ce que vous avez la vitesse à me montrer? Bon, forcément ils ont fait les cow-boys. Voilà. Ils m'ont dit non, ils m'ont répondu que non, ils n'avaient pas à montrer ma vitesse ou quoi que ce soit. Je n'ai pas cherché à comprendre, hein. Je suis un mec chill, moi, j'ai pas envie d'embrouiller ou quoi que ce soit. Ou soit ils m'ont au moment en fait où je suis passé sous le pont, c'était sur la 4 voies 110. Au moment où je suis passé sous le pont, les motards étaient en haut, peut-être ils m'ont juste entendu ou vu passer. J'étais à 165 et je crois qu'ils ont retenu 155. Donc tu vois, j'étais entre 40 et 50 km/h si mes calculs sont bons. Donc 3 mois de suspension et pas de retrait de points dans ma chance. Donc voilà. Il faut passer par là, hein. Et après on se calme. Et après on se calme vraiment. Je le souhaite à personne. Mais une fois qu'on est passé par là, je peux vous assurer qu'on se calme un petit peu. Ce que j'ai changé dessus, pas grand chose. Je l'ai acheté quasiment comme ça il y a un an. Donc je l'ai acheté à 3000 km en avril 2025. Et là j'en ai 11 000. Ce que j'ai changé était déjà très bien équipé en fait déjà de base. Et c'est ce que je voulais. Je voulais pas une moto d'origine. Il y avait déjà les liserés de jantes. Il y avait déjà la fameuse ligne d'échappement Dekata. Attends. Cette ligne, c'est pas toi qui l'as fait? Non, cette ligne, c'est pas moi qui l'a fait, c'est l'ancien propriétaire. Ok, d'accord, parce que te connaissant, je me suis dit que c'était peut-être toi. Non, justement, je l'ai acheté comme ça, je voulais absolument avoir une ligne au moins dessus. Bon, là, clairement, c'est la guerre, hein. On a l'impression de sortir des paddocks au Mans, comme j'aime bien dire. Là, c'est clairement la guerre, ça, c'est très, très... Il n'y a pas de mots, en fait, c'est limite jouissif. Et donc, pas de chicane non plus. Donc, j'ai la demi-ligne, en fait, c'est une demi-ligne, parce qu'il n'y a pas... Le kata, en fait, sur les V4, ici, il est vraiment sur la partie demi-ligne en fait. Donc j'ai gardé la demi-ligne d'origine parce qu'en soi avant ça au niveau des collecteurs jusqu'à quasiment la moitié de la ligne il y a rien concrètement. Et ensuite c'est soit tu mets une demi-ligne ou soit tu mets directement une ligne complète à cra. Enfin il y a beaucoup de choix aussi sur cette moto, hein. Ça c'est possible aussi. Et l'ancien propriétaire en l'occurrence avait mis une demi-ligne. Donc là c'est une demi-ligne Léo Vince. Donc forcément canette. La canette Léovitch. Alors, exactement. J'ai entendu parler qu'à la base, déjà c'est hyper ouvert ton truc là. Ouais.
à la base, il y avait une grille ici. Alors à la base il y avait une grille, ouais, exactement. Explique-moi tout, donne-moi les détails. À la base il y avait une grille juste ici. Bah concrètement avec les retours de flammes et puis les petits pétarades à la décélération, la grille elle a clairement sauté en fait. La grille elle a sauté et donc les soudures aussi, donc tout a sauté. Donc là c'est vraiment une ligne complète. Il n'y a rien qui gêne, on va dire entre guillemets quoi, dans la ligne d'échappement. Pas de kata, pas de chicane, pas de clapet, pas de tout ça. Ah ouais, d'accord. Et l'ancien propriétaire, il a fait une reproche dessus ou pas du tout? Tu sais pas? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Je pense pas parce que vu que c'est une demi-ligne, je pense qu'il n'y a pas eu besoin de reprendre. Ah oui, ouais. C'est vrai. Ça aurait été une ligne complète. Accra par exemple, je sais qu'Aprilia conseille une reprogrammation avec des lignes complètes. Mais là, vu que c'est une demi-ligne, ce qui suffit largement, bien évidemment, il n'y a pas eu besoin de reprendre. Ok, cool. Donc je l'ai acheté comme ça, parce que juste j'ai changé pour revenir à ta question. Donc c'est les rétros, je les ai mis un peu plus gros, parce que j'avais vraiment des rétros tout petits, je voyais vraiment rien du tout dessus. Pas de protection de réservoir, ça je trouve ça hyper important pour le grip au niveau des genoux. Ça je trouve ça hyper important. Et puis c'est tout concrètement, parce que je l'ai acheté avec le capot de selle. Ah si, j'ai rajouté aussi le support de plaque court. J'avais un support de plaque un peu plus long. Je trouve que ça fait beaucoup plus esthétique. J'ai changé ma plaque d'immatriculation aussi pour les connaisseurs Turkish Airlines. Voilà. T'as pas changé la selle? Et la selle est confortable ou pas? Parce que la mienne, en vrai, oui, ça va. Franchement, ça va. Elle est assez confortable. Elle est un peu plus épaisse que la mienne quand même. Si. Ça va. Franchement, j'ai fait pas mal de routes avec. T'es bien, hein, franchement. Elle est un peu plus épaisse que la mienne. Et puis la position, ça joue un peu. Vu que t'es un peu plus couché sur le RSV4, là, t'es vraiment calé sur la selle en fait. Tu vois. Je trouve que ça va. Il n'y a pas besoin de selle confort. Et puis ensuite, c'est tout, parce que là, du coup, je l'ai vraiment acheté comme ça. Ok. Et c'est quoi tes projets à l'avenir, du coup? Est-ce que tu comptes changer encore des choses? Un peu compliqué. Un sujet un peu compliqué. Ouais. Je sais pas honnêtement si j'arrête complètement la moto pour des personnels ou si je continue en faisant une bonne petite pause, parce que je pense que j'en ai besoin. J'en ai besoin pour plusieurs raisons. Déjà parce que je trouve que, alors j'ai pas fini le jeu bien évidemment, il y a des motos beaucoup plus puissantes, etc. Mais est-ce qu'il y a vraiment besoin de plus sur la route? Je ne pense pas. D'accord. Et puis surtout que pour des projets perso en dehors de la France, etc. Donc voilà, j'y réfléchis. Soit je fais une belle pause, ou soit j'arrête complètement la moto. Ça m'étonnerait parce que quand on est piqué, on est vraiment piqué. Mais voilà, j'y réfléchis un petit peu quand même. Ok. Du coup, elle est en vente là actuellement, c'est ça? Elle est en vente. Messieurs, dames, n'hésitez pas. Voilà, propriétaire méticuleux, pardon. J'en perds mes mots. Propriétaire méticuleux. On sent le côté vendeur. Voilà, exactement. N'hésitez pas, en vente. J'en prends hyper soin. Mes proches, de toute façon, sont témoins, bien évidemment. Donc, j'en prends hyper soin. La révision des 10 000 faites. Liquide de frein fait, plaquette avant fait. Les deux pneus sont totalement neufs. Ils ont même pas 100 bornes. Ils ont peut-être allé 200 bornes à tout casser. Ça marche. Et puis bichonné, chaîne dégraissée, graissée quasiment à chaque fin de sortie. Voilà, donc pour les intéressés, n'hésitez pas. Il y a l'annonce sur le Bon Coin, sur la région nantaise. Vous tapez donc Tiono V4, vous mettez l'année 2023, 11 000 km et vous allez tomber sur l'annonce. Donc n'hésitez pas. Ça marche. De toute façon, je vais mettre le lien dans la description. Comme ça, voilà. Ils vont pouvoir avoir accès. Alors, en termes de mode de conduite, aide, options, traction control, tout ça, est-ce que tu peux me faire un tour complet? Alors, je vais te montrer directement. Commodo, un peu plus retravaillé que les années précédentes. Très simple. Vous avez donc le klaxon ici. Vous allez avoir le clignotant ici et les flèches pour pouvoir gérer l'écran TFT ou pour mettre à niveau les tripes, par exemple, quand vous faites le plein. Vous avez aussi une jauge à essence. Ça, c'est l'avantage des Hyper Roadster. Ça, c'est top. Régulateur de vitesse. Et ici, ça va être tout ce qui est feu et plein phare, du coup, qui sont automatiques sur cette moto. Et il y a un tout petit bouton ici qui vous permet, tout en roulant, de régler directement le traction control sur les 8 niveaux justement. Ça évite de passer, en fait c'est un raccourci, ça évite de passer à chaque fois par le menu, etc. Vous avez le plus ici et le moins juste derrière. Et ce même bouton, donc juste ici, quand on va venir rester appuyé, va vous permettre d'enclencher le launch control aussi. Quand on reste appuyé sur les deux en même temps, vous allez voir launch control affiché. Exactement. Donc c'est très simple. Alors c'est simple, au départ ça peut paraître un petit peu compliqué chez Aprilia, mais quand on va chercher les infos, ensuite c'est super simple. Donc là on a un écran TFT du coup qui je trouve assez beau. Plusieurs modes de conduite déjà. Ça on va le voir sur la partie de dessus. Donc on va venir appuyer sur le bouton qui est juste ici. Le mode donc user dans laquelle je suis. Donc ça c'est un mode 100% personnalisable. On a ensuite le mode tour
donc qui est le mode entre guillemets pluie. Donc là, on est vraiment bridé à l'accélérateur. Voilà, il n'y a quasiment aucune puissance, enfin je trouve. Et ensuite le mode sport, donc c'est un mode où vous allez garder un petit peu les aides, mais tout en gardant une accélération un peu franche, enfin une conduite dynamique, quoi. Voilà. Le mode user qui est 100% personnalisable dans le sens où vous allez pouvoir en fait choisir en restant appuyé sur le même bouton, rentrer en fait dans les menus. Vous allez pouvoir régler sur le mode user toujours le frein moteur, parce qu'il est réglable sur cette moto sur 3 niveaux, donc ça c'est la première ligne. Vous allez pouvoir... Non pardon, la première ligne c'est le mode moteur, donc c'est le mode de conduite. Deuxième ligne ça va être le frein moteur justement. Troisième ligne, ça va être le traction control sur 8 niveaux, donc ce qui est énorme. Hein. Bon les gars, je vous arrête tout de suite, je suis pas un pilote, donc c'est pour ça que je suis rendu assis. Je préfère la sécurité. Wheelie control, donc ça c'est l'anti-wheeling, voilà, sur 3 niveaux aussi. Launch control aussi, parce qu'il y a un launch control sur cette bécane aussi. Et l'ABS aussi qui est totalement réglable, mais qui est pas désactivable. En tout cas électroniquement. Il a la même hauteur que la mienne. Hein. Ouais, pareil, tout pareil. En fait, c'est le châssis d'un RSV4. Il n'y a pas eu de modification, comme par exemple le MT10 qui est un peu différent du R1, plus légère, et puis guidon plus haut, une assise un peu plus droite, tu vois, donc... Ouais, carrément. Ouais, mais sinon, c'est vraiment identique à une RSV4, un moteur, châssis... le guidon est large, très bien. Ouais, je me sens très bien. Juste là, ça me gêne un petit peu. Ça te gêne pas, toi? Non, ça va. C'est moi qui j'ai une grosse patte alors. Ouais, t'as vraiment des grosses pattes du coup. Et sur la mienne aussi, il est un peu plus haut aussi. Mais je sais qu'il a changé, l'ancien propriétaire. Ouais. Il a mis, en fait, il a changé parce que lui, ça le gênait aussi. Ça le gênait aussi, donc il a fait retirer les cale-pieds directement. Il a retiré, il a mis une autre plus courte. Ok. Voilà. Putain, mais ça se voit que c'est vraiment une RSV4 parce qu'ils ont rien changé, quoi. Ouais. Ils ont vraiment pris une RSV4. Ok, bon bah très bien. Bon bah c'est parti pour l'essai. Ouais. Allez. Let's go. Les gars, je crois que je suis sur la moto la plus bruyante de toute la France. Quoi? Je ne m'entends plus. Pardon, excusez-moi, je coupe juste 2 secondes, c'est toujours moi, mais en mode voix off quoi. Ne vous inquiétez pas, je vous laisserai avec un peu du pur cendre. Mais je vous aime trop et je ne peux pas vous laisser toute la suite de la vidéo avec un mec qui passe sa vie à hurler dans le micro. Parce que je vous jure que la suite est bien pire. Je ne pensais pas que la caméra ainsi que le micro étaient capables d'isoler mon son. J'aurais dû continuer à parler normalement, ça aurait dû passer. Mais le souci c'est que le son de cette machine est complètement abusé. J'avais clairement l'impression d'être dans les paddocks des essais MotoGP sans aucune protection auditive. Frérot, avec ta tête là, je ne sais pas si je dois t'insulter ou t'admirer. Pour rouler avec les portes des enfers ouvertes H24, il faut du courage. Du coup, je ne t'insulterai pas, mais au contraire, je te fais des gros bisous parce que je dois faire un petit mea culpa. J'ai pris énormément de plaisir à ouvrir moi aussi ces portes des enfers. Alors, évidemment, à petite dose, car tous les jours, pour moi, c'est non. Après, très honnêtement, je n'ai pas peur de le dire. C'est le meilleur roadster que j'ai jamais essayé. Cette version au 100, un peu dégonflée par rapport à la RSV4, est vraiment sous-cotée. Il y a énormément de souplesse dans le pilotage. Tu peux rouler tranquillement sur le filet de gaz, sans que la moto soit brutale. Et dès que tu ouvres les gaz, c'est un catapulte. Le moteur est incroyablement vivant. Le châssis est d'une précision folle et le feeling de l'avant inspire une confiance énorme. Honnêtement, tout paraît naturel à son guidon. C'est le genre de moto qui te donne envie d'enchaîner les virages sans jamais t'arrêter. Et maintenant, je comprends beaucoup mieux pourquoi autant de personnes tombent amoureuses de la V4 de chez Aprilia. Enfin, ils ne sont pas assez nombreux que ça, mais en tout cas, respect à vous. Bon, je pense que vous avez compris où je voulais en venir. Cette Tuono V4 m'a vraiment mis une claque. Je ne m'attendais pas à prendre autant de plaisir à son guidon. Et ce moteur, honnêtement, je crois que c'est le plus beau V4 que j'ai jamais eu à attendre. Chaque accélération te donne des frissons. Tu sens la mécanique vibrer sur toi et ça devient de plus en plus rare. Bref, assez parlé. Je pense que les mots ne seront jamais aussi convaincants que ceux que cette moto est capable de produire. Je vous laisse profiter de quelques instants de pure cendre. Montez le volume, mettez un casque si vous en avez un et profitez. Let's go!
Écoutez, j'ai pas de mots, honnêtement, j'ai pas de mots, mais c'est un pur régal. Putain. Putain, sa mère, puta madre. Enculé ça, j'ai envie de dire des gros mots. Oh là là. Je crois, je suis même presque sûr que c'est le meilleur roadster que j'ai jamais essayé. De 2023, je crois. C'est la meilleure moto que j'ai jamais essayé. Je vais arrêter la vidéo là parce que là je commence à vraiment reprendre confiance, excès de confiance, et tout le monde sait que c'est pas bon. Merci au frérot de m'avoir donné cette opportunité. Et j'ai presque envie de dire, je sais déjà quelle va être ma prochaine moto. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Prenez soin de vous et de votre famille. Je vous dis à la prochaine. C'était Bike Up pour vous servir. Fin de transmission. Gros. Je te parie. Ouais, c'est ça. Déjà, c'est un bordel pas possible. Je te parie que tu ne trouveras pas mieux que ça.